lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15, nous parle de la victoire sur la mort à travers la résurrection. Au sein des différentes institutions chrétiennes, le concept de résurrection des morts est très souvent mal interprété. L'Église catholique romaine, par exemple, enseigne la résurrection des corps de chair, alors même que Maître Paul précise à plusieurs reprises au cours de ses épîtres que cette dernière est soumise au péché, car périssable et de fait inéligible au salut. Il nous explique, par ailleurs, que l'après ne sera pas l'avant en ce qui concerne la mort, comme Christ le sous-entend à quelques reprises au cours de l'Évangélion. Une très belle métaphore se trouve dans la lecture de ce jour qui illustre bien tout cela. Je veux parler bien sûr de celle de la graine qui devient plante. En effet, la mise en terre de cette graine symbolise notre incarnation et par extension notre passage sur terre. Mais comme le précise très bien l'apôtre, il serait fou de croire qu'une fois germée, la plante conservera l'apparence de la graine. Cette action de germer symbolisant quant à elle le salut de l'homme à l'heure de sa mort. C'est une révolution, une renaissance, pour ainsi dire, une résurrection. Mais attention, il s'agit d'une résurrection de l'esprit. La chair, elle, doit mourir. Car pour que le salut advienne, toute trace du péché doit être supprimée. Le temps, de fait, doit aussi cesser ses ravages. Cette mort de la chair, pour le pardon des péchés, cela ne vous rappelle rien? Si, bien évidemment. Cela nous fait toutes et tous penser au sacrifice de la croix de notre Seigneur. Sacrifice qui permit à toute l'humanité, à travers lui, c'est-à-dire à travers ses enseignements, de racheter ses fautes. C'est en portant sa croix et en arpentant la voie qu'il nous désigna que nous pourrons un jour permettre à nos âmes de ne faire qu'un avec notre esprit. Notre esprit étant une émanation du sien, c'est pour traduire ce phénomène que l'on parle régulièrement d'union au Christ au sein de l'apostolicon. Car le salut de l'âme, frères et sœurs, est lié au destin de ce à quoi elle s'attache. Si nos préoccupations sont de ce monde, notre âme disparaîtra avec notre corps. Mais si elle est tournée vers le Seigneur et les choses d'en haut, elle rejoindra les demeures éternelles où réside le Père. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous compreniez votre rôle en ce qui concerne cette obtention du salut. S'il est vrai que le Seigneur fait toujours le premier pas, par sa grâce qu'il nous octroie, il serait fou de notre part de considérer, à l'instar des protestants et des juifs, que son appel doit rester sans réponse du fait d'une absence d'action concrète de notre part. Certes, l'esprit n'est pas de nous, mais le mouvement de notre âme, si. Ainsi donc, c'est de nos efforts que viendra son union à l'esprit. Car après tout, être un élu de Dieu, c'est en premier lieu lui répondre par le concret, ne pas tourner autour du pot par excès de relativisme, mais plutôt être fidèle à ses enseignements, croire en son unique évangile et redoubler d'efforts face à la perversion et l'obscurité, qui, elles, de toute façon, ne rateront jamais une seule occasion d'entraver notre chemin. Amen.